Bonjour, mesdames et messieurs, vos excellences. C'est un honneur pour moi de vous adresser aujourd'hui en tant que membre de la communauté yézidi, en tant que Française et également en tant que femme. Je suis arrivée en France en tant que réfugiée lorsque j'avais 10 ans. La France m'a donné l'opportunité d'étudier, de vivre et d'envisager un avenir en sécurité et une liberté que les yézidis en Irak n'ont toujours pas à ce jour. Ma communauté a été victime d'un génocide au XXIe siècle et en souffre encore aujourd'hui les conséquences. J'étais encore étudiante en droit lorsque le génocide a débuté il y a presque 10 ans. Ce 3 août 2014, j'ai vu, comme beaucoup d'entre vous, ces images horrifiantes nous parvenir d'Irak et je ne me suis jamais sentie aussi impuissante. Mais les jours qui ont suivi, je me suis fait une promesse. Je me suis promis que notre communauté survivrait d'une manière ou d'une autre et que je ferais partie de ce combat. Aujourd'hui, je suis fière d'être la première femme à diriger Yazda, l'une des plus importantes ONG qui défend les droits des yézidis. Je ne prends pas cette responsabilité à la légère et c'est pour des femmes comme Manal, Nisrine et Chérine que je continue cette lutte, que je me lève tous les matins et que je ne perds pas espoir. Je souhaite exprimer ma profonde gratitude à Madame la sénatrice Nathalie Goulet pour nous avoir permis d'être ici, en ce lieu historique, pour aborder la cause yézidi et toutes les victimes du génocide perpétré par l'État islamique. Alors que d'autres communautés souffrent en silence à travers le monde, nous ne considérons pas cette plateforme comme acquise et nous remercions la France pour son soutien. Un grand merci également à l'équipe de la Zovidian Public Office, et en particulier à Lynn, qui a été le moteur de cette colloque. Je tiens également à saluer mes collègues de Yazda qui ont travaillé nuit et jour pour concrétiser cet événement. Je remercie aussi l'Organisation mondiale pour l'immigration pour leur soutien, ainsi que Nobody's Listening pour leur participation. Je souhaite également exprimer ma reconnaissance envers tous nos intervenants pour leur temps, leur engagement et leur empathie envers les yézidis. Je suis aussi reconnaissante pour tous ceux qui sont ici aujourd'hui, merci à vous, et pour ceux qui participent en ligne, en particulier les membres de ma communauté yézidi. Enfin, cet événement ne serait pas ce qu'il est sans la présence, encore une fois, de Manal, Nisrine et Chérine. Je les ai rencontrés il y a 6 ans en Irak et nous avons établi ensemble le réseau des survivantes yézidis, ou en anglais Yazidi Survivors Network. Ce réseau est devenu une arme avec laquelle nous avons pu défendre les droits des yézidis, notamment des femmes. Mon admiration pour les membres de ce réseau est sans limite. J'admire leur courage et leur engagement dans la lutte pour obtenir justice et un avenir meilleur pour les leurs. Mais j'admire aussi leur combat quotidien pour améliorer la place des femmes et leurs droits dans notre propre communauté. Alors que l'État islamique a voulu les priver de voix et les rendre invisibles, elles ont tout fait pour que la cause devienne visible et pour poursuivre leurs rêves et leurs ambitions. Toutes les trois, Nisrine, Manal et Chérine, ont repris leurs études et Nisrine et Chérine ont reçu leur diplôme il y a juste quelques semaines et Manal va obtenir son diplôme l'année prochaine. Je suis très fière de vous. I'm very proud of you. Les survivantes yézidis ont largement porté la cause. Mais malgré ces avancées, beaucoup reste à faire. Les menaces existentielles persistent. Plus de 2600 yézidis sont toujours portés disparus à ce jour. Les charniers n'ont pas tous été exhumés au Sinjar et 200 000 personnes vivent encore dans des camps. La région de Sinjar demeure instable et manque de sécurité. Il est aussi alarmant de constater qu'actuellement, il n'existe aucun plan ou de discussion constructive visant à répondre aux besoins d'une minorité ayant subi un génocide. Les survivants du génocide yézidi ressentent aussi une inquiétude croissante que leurs tragédies sont en train d'être oubliées, comme le titre du colloque l'indique. Alors, comment aller de l'avant ?
La réponse au génocide doit être globale et holistique, en incluant systématiquement les femmes. Jusqu'à présent, la lutte contre l'État islamique s'est concentrée sur des actions militaires et de lutte contre le terrorisme. Mais l'État islamique portait aussi une idéologie visant à détruire les yézidis et d'autres communautés ethniques et religieuses. Nous devons combattre ces idéologies extrémistes en Irak et partout dans le monde, en travaillant sur les causes profondes qui mènent à de tels crimes à travers l'éducation, le dialogue et la promotion des sociétés plurielles. Nous avons besoin d'un processus de justice transitionnelle qui se concentre sur l'accès aux réparations pour toutes les victimes, la poursuite des criminels de guerre et des responsables du génocide, et l'établissement de la vérité historique et juridique, en particulier sur ceux qui ont échoué à nous protéger. Il est essentiel aussi de garantir la non-répétition pour empêcher que de tels génocides se reproduisent. La commémoration de cette année revêt une importance particulière alors que nous marquons une décennie. Ce moment nous permet de réfléchir sur les réalisations passées et de recentrer nos efforts. En 10 ans, les yézidis, en particulier les survivantes, ont accompli beaucoup pour leur communauté en la portant et en la faisant connaître à travers le monde. Ce que nous avons reçu principalement de la communauté internationale en réponse, c'est de l'empathie. Mais malheureusement, cela n'a pas été accompagné de suffisamment d'actions concrètes. Il nous appartient désormais, à nous les yézidis, de bâtir sur cet héritage et de définir ce que nous voulons léguer aux générations futures. En tant que l'une des minorités les plus vulnérables au monde, nous sommes au bord de l'extinction. Pour empêcher cela, l'unité et des stratégies claires sont indispensables. Toutefois, nous ne pouvons pas y parvenir seuls. Le soutien de pays comme la France est crucial. Nos voix peuvent être puissantes, mais elles demeurent sans effet si elles ne sont pas entendues et si aucune action concrète n'est entreprise pour nous soutenir. Pour finir, je pense à tous les yézidis et aux membres d'autres groupes en Irak victimes de l'État islamique. Ce colloque leur est dédié, ainsi qu'à leur famille. Après avoir vécu presque 6 ans en Irak, j'ai été témoin de la chaleur et de l'accueil de la société irakienne. Mon vœu le plus cher, c'est que le cycle de violence cesse et que les Irakiens, y compris les minorités religieuses, puissent connaître la paix que nous tenons tant pour acquise ici en France. Merci.